à quel morning? Non, c'est pas... J'ai fait Miracle de Londres. Ah, t'as des places pour la Fashion Week. Hello et bienvenue dans Des-Make-up, le format qui interroge et déconstruit les croyances liées au bien-être, la mode, la beauté et l'entrepreneuriat. Parce que oui, malgré des milliers de contenus qu'on consomme dans toutes ces thématiques, il y a aussi tout un narratif qui est parfois assez mythologique, voire mythomaniaque, qui peut être de nature à nous culpabiliser. Dans ce format, on parle vrai, on parle de tout ce que ces secteurs comportent, de ces dimensions insécuritaires, frustrantes, questionnantes. On va mettre un grand coup de balai dans les a priori et on va parler sans filtre. À travers ces portraits, on explore toute la complexité de ce que c'est d'être un créateur, un entrepreneur ou un acteur de ces secteurs. Je suis Mélodie, la fondatrice de l'agence Inside Out, et aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Laura, fondatrice de Aura. Un échange sans filtre, sans phare, sans masque. Bonjour Laura. Bonjour Mélodie. Bienvenue, merci d'être ici. Merci de me recevoir. Je suis hyper contente Moi de t'avoir. aussi. Je suis sur Aix. Pareil. Pareil. Bon, on a un peu commencé l'échange avant, mais on va reprendre un petit peu les choses peut-être sur d'autres sujets, hein, parce qu'on veut éviter la censure. Alors déjà, est-ce que tu veux te présenter, nous dire qui tu es? Oui, totalement. Je suis Laura Calisté, j'ai 36 ans. Je suis la créatrice du centre esthétique Aura, qui se trouve dans le 14e arrondissement. Je suis aussi professeure de yoga facial et hypnothérapeute. Beaucoup de casquettes. Beaucoup de casquettes. Beaucoup de casquettes. Justement, parle-nous un petit peu d'Aura. Aura, c'est une reconversion. Ouais. Moi, j'ai été DJ pendant 6 ans. Avant ça, j'ai eu une marque de vêtements. Je suis un peu touche à tout. Et donc, DJ pendant 6-7 ans. À l'arrivée du Covid, gros ras-le-bol. Peu de sommeil, beaucoup de stress. Même si c'est un métier que j'adorais vraiment, je me suis rendu compte au moment du confinement et au moment de l'arrêt que j'avais besoin d'autre chose. Okay. J'avais eu un CAP esthétique quand j'avais 16 ans. Personne n'était au courant de ce CAP esthétique qui ne m'a jamais servi à rien parce que j'ai tout fait sauf de l'esthétique ensuite. Étonnamment, je voyais ça un peu comme une voie de garage au moment où on m'a dit fais un CAP esthétique parce que moi l'école c'était pas fait pour moi et mes parents étaient là, écoute on sait pas quoi faire de toi, fais ça, tu iras travailler chez une amie pendant 1 ou 2 ans et on t'ouvrira un salon. Ce qui n'a pas été le cas parce qu'ensuite j'ai fait des études de théâtre, j'ai fait les cours Florent, après j'ai beaucoup voyagé, je suis beaucoup sortie, j'ai fait n'importe quoi, j'ai eu une marque de cafetans et de bijoux et je suis devenue DJ. Donc rien à voir avec l'esthétique et le moment du confinement, j'ai eu besoin étonnamment de me rapprocher de ça. Okay. Du coup à la fin du confinement, j'ai commencé à recevoir des copines et des copines de copines chez moi. J'avais installé une cabine, j'avais repris des formations aussi en ligne et en présentiel. Et au bout d'1 an, un peu trop de monde à la maison. Un peu compliqué quand tu fais un dîner le soir et que tu as une cliente le lendemain matin à 10h, de te dire « Ah là là, mon dîner s'est terminé à 3h du matin, il faut que je clean tout, ça sent le tabac froid. » Donc, pas simple. Et du coup, la volonté d'ouvrir un lieu. Et j'ai ouvert ce lieu rue Ernest Cresson dans le 14e avec mon copain Pablo, qui lui s'est occupé de toute la partie EMS, donc coach par électrostimulation. Et moi, j'avais ma cabine où je fais exclusivement des soins du visage, cobido, intrabuccal, hydrafacial, microneedling, peeling. Et j'avais aussi une consoeur qui était en free, qui elle faisait de la madérothérapie et du drainage lymphatique. Super. Voilà. D'ailleurs, massage cobido que j'ai pu tester à plusieurs reprises, dont je suis fan. Donc je vous encourage à aller tester les mains de fée. Je forme aussi au cobido. Ouais. Et à la rentrée, là, en septembre, je vais former pour l'école internationale du spa à Paris. Génial. Une des plus grosses écoles d'esthétique de France. Donc je suis très contente. Au final, ton CAP, exactement. Il coûte, en fait, je pense que rien n'est vain, tu vois. C'est qu'on fait des choses, parfois on s'en sert pas tout de suite. Et quelques années après, on se dit, ok, en fait, ça me sert. Alors que j'avais honte de ce CAP. C'est quelque chose dont je ne parlais pas. Tu devrais encadrer ton diplôme. Non, je ne sais même plus où il est, pour être honnête. Tu sais, comme dans ces trucs où ils ont tous les faux diplômes, il y en a quelques-uns de vrais. Après, tu sais pas trop. C'est ça. Ok, tu vas peut-être délivrer du coup des diplômes de Grass Face. Totalement.
parce que ça, c'est mon soin signature. C'est un soin qui allie effectivement des manœuvres de Kobido, Ouais. mais avec beaucoup plus de drainage et avec aussi beaucoup plus de respiration, parce que moi, j'ai fait le constat, en tant que déjà en expérience client, quand je me faisais masser, d'avoir beaucoup de mal à déconnecter entre le moment où je viens de la rue, le moment où je m'installe dans la cabine, où je me dis, il faut que je lâche prise, j'ai 1 heure pour lâcher prise. Ouais. Plus tu te dis, j'ai 1 heure pour lâcher prise, et plus le temps tourne, et moins tu lâches prise. Ce qui est un peu normal, parce que tu arrives d'un environnement qui est la rue et qui est quand même assez stressant. Les klaxons, les gens pas très aimables, la crotte de chien dans laquelle tu as marché avant, enfin tout ça fait que t'es pas très bien. Et c'est pour ça que j'ai intégré dans ce soin, avant de commencer, de la respiration profonde, une respiration holotropique, mais plus douce qu'une véritable session de respiration holotropique. Et maintenant, j'intègre aussi de l'hypnose pour mes clientes qui le désirent. Alors là, pour le soin, ce n'est pas de l'hypnose thérapeutique, c'est vraiment de l'hypnose pour de la détente et de la décontraction. Ce qui en soi est aussi thérapeutique, mais ça ne s'inscrit pas dans la thérapie. Et du coup, en 10-15 minutes, elles partent vraiment et elles peuvent profiter du massage dans son entièreté. Ça, c'est super. Ouais, j'ai vraiment de bons retours sur ce soin, et il allie aussi l'intrabuccal à la fin, donc vraiment pour recombler les sillons nasogéniens, pour resculpter toute la ligne mandibulaire dite jawline, mais on est en France, on peut peut-être s'exprimer un peu en français. Oui, exactement. Voilà. Ah, trop bien. Donc, tu t'es aussi formée, tu as rajouté une autre corde à ton arc, qui est l'hypnose. Tout à fait. J'ai vu des vidéos assez impressionnantes où tu étais dans la rue et où tu disais un truc à quelqu'un et la personne tombait dans tes bras. C'était assez incroyable à voir. Du coup, je sais que c'est vrai, hein, mais oui. je me demande vraiment qu'est-ce que tu utilises comme technique. Donc, j'invite à tester, et moi aussi, d'ailleurs, il faudrait que je teste. Tu es la bienvenue quand non, tu mais veux. j'ai vraiment envie de tomber comme ça. je trouve ça assez incroyable. De lâcher prise à ce point-là, je trouve ça... C'est la confiance, essentiellement. Moi, je suis quelqu'un, je peux m'ennuyer assez vite. Donc, quand j'ai ouvert Aura, ça faisait 1 an que j'avais ouvert. J'ai entamé un process de thérapie avec une hypnothérapeute. Ouais. J'ai fait 3-4 séances, ça a résolu mon problème vraiment hyper rapidement. Et je lui ai exposé aussi le problème que j'avais, c'est que beaucoup de femmes et d'hommes, quand on les masse, se confient. Forcément, tu es dans un moment d'intimité. Et moi, je n'avais pas envie d'accueillir ces paroles en disant « Ah, si j'étais vous, je ferais ça ». Ouais. Ça ne me convenait pas. Je dis ça à mon hypnothérapeute qui me dit « Mais pourquoi tu n'entames pas un cycle pour devenir hypnothérapeute ?» Ma boîte n'avait pas encore 1 an. Et je me suis dit « Ok, go, allons-y, faisons ça ». Du coup, pendant 1 an, je me suis formée à l'IFFTB et à l'Arche. J'ai rendu un mémoire sur l'anti-âge, excuse-moi, je suis désolée, je bafouille, l'état modifié de conscience et l'hypnose. Il n'y avait pas spécialement de recherche qui était faite là-dessus. Tu en avais quelques-unes en Norvège et aux États-Unis sur le fait que tes traits changent complètement quand tu es dans un état modifié de conscience. Tu peux... totalement détendre certains muscles, et tu vois vraiment le visage qui s'apaise et qui se détend. Parce que la ride, c'est une contraction musculaire, et donc quand tu fais focaliser quelqu'un en état d'hypnose en lui disant maintenant tu détends tous les muscles de ton front, alors qu'il est déjà plus ou moins plongé dans cet état de transe hypnotique, tu vois vraiment les traits qui changent. Enfin, c'est incroyable. Ah, si tu allies vraiment, justement, tu réussis à allier l'hypnose au côté justement beauté et esthétique. C'est ça. J'avais vraiment envie d'avoir, c'est ça, j'avais vraiment envie d'avoir une synergie entre les deux, même si je reçois des clients en thérapie, mais j'avais vraiment envie d'allier ce côté de la beauté, ce fameux in and out dont on parle tout le temps, avec quelque chose de véritablement détendant. Il y a aussi quelque chose qui est extraordinaire avec l'hypnose. Certaines études ont montré que, par exemple, quand tu dis que tu vas toucher quelqu'un avec un bout de soie alors que c'est un ortie, la personne sous hypnose ne va même pas avoir de réaction cutanée. Et à l'inverse, tu peux la toucher avec un petit bout de soie en lui disant que c'est quelque chose d'urticant. La peau va rougir. Enfin, non mais c'est... Le pouvoir du mental sur le corps. Dit comme ça semble incroyable, mais c'est réel. Enfin, les faits sont là, les études sont là, il y en a pléthore maintenant à ce sujet. C'est hyper intéressant.
Vraiment. C'est hyper intéressant. Même pour traiter des maladies comme le psoriasis ou comme l'eczéma, c'est vraiment intéressant. Et c'est hyper unique au final comme démarche d'allier justement ces deux univers, un petit peu celui de l'hypnose avec celui de la beauté. Oui. C'est assez précurseur ce que tu fais. Oui, je crois qu'en France, pour le moment, personne n'allie le soin facial, le massage du visage avec l'hypnose. Ouais. Bravo, parce que je trouve que c'est super, j'adore. Merci. Je trouve ça top. Petite tradition, je pose toujours la question, comment on s'est rencontrés? Moi je connais l'histoire, mais... Moi aussi je connais l'histoire, du coup je ne vais pas la raconter. Mais nos auditeurs ne connaissent pas l'histoire. Alors la petite histoire, j'accompagnais Émira, la Crazy Revolution, que j'adore, à qui je fais un bisou d'ailleurs. Bisous à Émira. Un gros bisou. Si elle nous écoute. Et elle était avec Chérine, l'une de ses amies, elles avaient un événement IG, je crois, et tu étais notre prof de yoga. Ouais. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour toi, pour ta douceur, pour ta gentillesse, pour ta bienveillance et pour tes petites racines corses du côté de ton mari. Oui. D'un côté Noustral qui t'a... Exactement, qui t'a fait. C'est ça qui m'a rapprochée de toi instantanément. Ceci dit, les gens pensent que je suis corse plus que mon mari, parce qu'il n'a pas du tout l'air corse. Je fais plus corse que lui. C'est vrai. Donc effectivement, le côté compatriote. Compatriote, exactement. Aujourd'hui, tu as un compte Instagram, un compte TikTok sur lesquels tu communiques pas mal de conseils. Tu as une très grande communauté qui écoute beaucoup ce que tu dis. Tu as Aura à côté également, donc tu nous en as parlé. Qu'est-ce que tu penses actuellement de l'offre un petit peu dans le secteur des cosmétiques qui existe sur le marché? J'en pense pas du bien. Je trouve qu'il y a trop de choses, vraiment. Trop de mensonges. Surtout parce que quand on parle de cosmétiques, on parle très souvent et essentiellement d'anti-âge, de miracles. Le marketing, il fait en sorte de vendre du miracle. Moi, j'ai toujours tendance à dire à mes clientes que les miracles, c'est à Lourdes. Mais c'est vrai, il y a ce côté où on a l'impression que plus on va dépenser d'argent dans une crème, et plus cette crème va être efficace. Moi, je ne crois absolument pas à ça, bien au contraire. Très souvent, ces crèmes qui sont trop chères sont chères parce qu'il y a des égéries derrière qui sont payées très cher. Il y a des Instagram qui sont magnifiques et qui, du coup, sont un coût aussi. Un packaging qui est designé par un véritable designer, donc ça aussi. Ainsi qu'un nez qui fait toute l'architecture olfactive de la crème. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les fragrances dans les cosmétiques parce que qui dit fragrance dit forcément alcool. On n'a pas besoin de se mettre de l'alcool sur le visage. Moi, je suis très attirée par la skincare coréenne qui est très tendance aujourd'hui, mais pas pour rien parce que il y a un côté très minimaliste quand tu lis les ingrédients d'une crème qui vient de Corée, d'une marque coréenne. C'est assez minimaliste. Il y a très rarement des fragrances. Enfin, ils ont fait le deuil de ça. D'ailleurs, je crois qu'ils ne comprennent pas, alors que nous, c'est l'inverse. Quand on ouvre un pot de crème, le premier geste qu'on fait, c'est... Et ça ne devrait plus être dans nos habitudes. Et c'est même le cas maintenant sur les produits naturels et bio. On se rend compte qu'il y a des huiles essentielles qui sont utilisées dans tous les produits. Totalement. Pour ce côté justement olfactif. Exactement. En plus des bienfaits que ça peut apporter, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est assez... Il y a toujours ce côté olfactif qui revient. Oui, en France, l'expérience client, elle passe énormément par le nez, enfin par l'odeur du produit. Mais parce qu'on a été habitué à ça. Il y a beaucoup trop de choses qui vendent trop de miracles. Et il y a aussi ce côté où, sans citer de marque, on a envie d'avoir cette crème au caviar dans sa salle de bain parce que c'est très joli et du coup, c'est aussi très instagrammable. On n'est pas obligé d'exposer nos produits. Enfin, clairement, ils peuvent rester dans le placard et il y a des produits, mais 100 fois plus efficaces, avec des peaux qui sont horribles et qui n'ont pas des odeurs incroyables. D'ailleurs, ça ne sent rien, mais l'efficacité est là. Et clairement, je préfère une crème à 12 € qui est très efficace. Et je sais que je ne paye ni le pot ni l'odeur. Et non, je ne vais pas l'Instagrammer, je m'en fous en fait, enfin, vraiment. Mais justement, on en parlait la dernière fois, tu m'as introduit à un site
incroyable, où j'ai du mal à me séparer aujourd'hui, qui recense justement des produits qui sont très efficaces, qui n'ont pas forcément un packaging de malade, etc. C'est vrai que quand on n'est pas connaisseur, c'est difficile de pouvoir un peu faire la part des choses, surtout quand on est sollicité via les réseaux, via tout. Même toi, tu dois être beaucoup sollicité par les marques pour un peu représenter leurs produits, en parler à ta communauté. Comment tu ressens ça ? Oui, alors moi en plus, je suis dans cette cible de micro-influence parce que j'ai moins de 50 K mais plus de 20. Donc c'est une cible qui est assez intéressante pour les marques parce qu'ils savent qu'on parle réellement à notre communauté, que lorsque les gens nous posent des questions, on leur répond, ce qui n'est pas forcément le cas d'un compte à 500 000 parce que tu n'as pas le temps. Oui, je suis sollicitée et très souvent je refuse. Je refuse essentiellement parce que je n'ai pas envie d'avoir une gabegie de crème dans mes placards, parce que une routine skincare, ça se juge en 2 mois, 3 mois, 4 mois et pas en une semaine. Moi, le côté de l'influenceuse qui, toutes les semaines, a un code promo sur une routine qui est extraordinaire, encore plus extraordinaire que celle de la semaine passée, en fait, je ne comprends pas comment les gens peuvent encore croire à ça. C'est vrai, c'est faux, en fait. Enfin, ce n'est pas possible. On ne peut pas tester une skincare en une semaine. Alors oui, c'est génial parce que ça vous apporte des codes promo. C'est génial parce que ça vous rapporte de l'argent quand vous faites ce métier. Moi, mon métier, c'est d'avoir mon institut et de pouvoir avoir la chance de choisir les marques avec lesquelles j'ai envie de travailler. Il y a aussi un autre problème, c'est que beaucoup de marques me contactent essentiellement pour des tools, donc tu sais, des lamplettes, des gua sha, des choses comme ça. Et je me refuse d'en parler parce que c'est du dropshipping, clairement. Donc pareil, très beau packaging, très beau site, 2-3 jolies égéries ou cool girl du moment. Et les gars, je vais taper un peu dans l'art, mais vous prenez la photo de cet objet, vous le mettez sur AliExpress et vous le trouvez à 2 € alors que ces gens-là vous le vendent 50. Et donc du coup, moi, je ne peux pas conseiller ça à ma communauté, c'est pas possible. Je me sens pas du tout à l'aise avec ça. C'est hyper fort ce que tu dis et c'est hyper intéressant parce qu'en tant qu'experte du secteur et du milieu, toi, tu peux justement faire la part des choses. Mais je trouve que c'est très compliqué en tant que consommateur, justement, de ne pas tomber au final, dans une forme d'arnaque. Alors non, parce qu'en effet, les marques mettent en place des choses pour packager, pour marketer, pour communiquer sur un produit et de le rendre glamour, en fait. Mais le produit en lui-même, c'est le même. C'est le même, c'est juste qu'il est 25 fois moins cher, quoi. C'est ça. Et c'est vraiment le même. Mais justement, c'est les paillettes qu'on envoie aux gens qui se disent « Ah non, mais celui-là est forcément mieux parce que la boîte est très belle, la cool girl est cool, elle est belle. » Mais l'objet, c'est vraiment le même. Ne vous faites pas avoir, en fait, vraiment, ça ne changera rien. Que vous ayez payé votre gua sha en quartz 55, 60 €, je vois des prix qui sont hors sol, ou que vous l'ayez payé 3 €, c'est du pareil au même. Et encore plus, moi j'ai tendance à dire aux femmes ou aux hommes qui m'écoutent, on a tous des cuillères à soupe chez nous, mettez-les au congèle et vous pouvez vous masser le visage avec. Ah oui, à la place des trucs là, en ce moment là. Oui, des spoons, les spoons, machin, ça coûte hyper cher. L'autre jour, je suis tombée sur, j'ai voulu tester, je suis tombée sur un duo de spoon à 200 €. Je me suis dit, mais attends. C'est vraiment hors sol. Il y a peut-être d'autres options, quoi. C'est hors sol et en plus, moi dans tous ces petits objets dans lesquels il y a du métal, des métaux, ils ne connaissent pas les alliages de métaux qu'il y a dedans. Sachant que lorsque tu utilises ça sur ton visage, que tu as mis une crème ou que tu as mis de l'huile, ces métaux peuvent se dégrader et on ne sait pas. Moi, j'ai contacté plein de marques qui avaient des rideaux kiss et des petits rouleaux avec des picots. Ah oui. Aucune marque n'était capable de me donner l'alliage qu'il y avait. Du coup, parce qu'en fait, ils font de la marque blanche. Bien sûr, et parce que même leurs producteurs, qui sont chinois pour la plupart, ne leur disent même pas ce qu'il y a dedans. Et moi, j'ai pas envie de me masser avec des métaux qui sont potentiellement dangereux pour mon visage. Donc là, j'ai une alternative, c'est un rideau qui en corne, qui malheureusement n'est pas utilisable par les gens qui sont véganes. J'essaye d'en faire un en céramique, parce qu'au moins ça mettra tout le monde d'accord. Mais ces alliages de métaux, on ne sait vraiment pas
ce qu'il y a dedans. Bah ouais, non, c'est hyper, ça peut être hyper nocif en fait au final, Vraiment. sur la peau. Alors tu les utilises une fois, c'est pas très grave. Tu fais ça tous les jours, franchement, c'est pas cool pour ta peau. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu donnerais, comment tu fais toi pour choisir, pas pour toi, tu as une peau magnifique. Merci. Tu as dit tout à l'heure, tu as 36 ans, tu en fais 10 de moins. N'importe quoi. Non, c'est vrai, je suis d'accord, on fait un sondage. On va faire un sondage. Votez en commentaire sur l'âge de Laura. Moi, je trouve, en tout cas, que tu en fais 10 de moins. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour choisir, en tant qu'experte, du coup, comment tu choisis à la fois tes produits et aussi tes tools, du coup, c'est quoi tes critères? Je source énormément. J'essaye de me rapprocher des gens qui vendent pour savoir si c'est eux qui fabriquent ou d'autres. Ouais. Je me renseigne. Donc en fait, c'est aussi un métier à part entière. C'est cette curiosité par rapport où lorsqu'on m'apporte quelque chose ou lorsque j'achète quelque chose, j'ai la démarche de savoir ce qu'il y a derrière cet achat. Oui, ça prend du temps et on n'a pas tous le temps de faire ça, mais j'ai envie de proposer dans mon institut des produits qui sont safe, qui sont efficaces. Je veux savoir d'où ça vient, je veux savoir comment c'est fait. Et ça prend du temps effectivement. Et parfois, tu te heurtes à des murs parce que tu n'as pas de réponse et parce que même les gens qui te le vendent n'ont pas de réponse parce qu'en fait, ça ne vient pas d'eux. Donc, c'est compliqué. Ouais. Mais c'est du temps. C'est du temps, mais ce temps fait partie de mon travail. Enfin, je le considère comme faisant partie de mon job. Mais c'est important du coup de se référer à des experts qui prennent le temps de sourcer justement et de faire ce travail quand on est consommateur et qu'on n'est pas forcément dans le secteur, mais qu'on veut y faire attention. C'est bien de s'adresser aux bonnes personnes et c'est pas facile parce que quand tu vas sur les réseaux, tu parlais tout à l'heure de l'influence dans la beauté, en fait tu as l'impression déjà que toutes les semaines il y a une nouvelle marque et du coup en fait tu sais plus trop quoi écouter, tu sais plus trop quoi faire, tu dis ça a l'air génial et puis en fait 2 semaines après il y a une nouvelle marque prônée par l'influenceuse en question et du coup tu es un petit peu perdu au final. Qu'est-ce qui fonctionne vraiment? Est-ce qu'il y a besoin de... Vers où on peut se tourner? En tout cas, on peut se tourner vers toi. Moi, si j'ai un conseil à donner en termes de recherche de domaine d'expertise, pour savoir en qui on peut avoir confiance, c'est déjà fuyer les gens qui vous proposent des codes promo tous les jours. Vraiment. Parce que ça ne s'inscrit pas dans une bonne démarche. Ça s'inscrit dans une démarche financière pour eux, pour vous faire consommer. Moi, j'aime bien les gens dans leur domaine d'expertise qui ont un vrai travail en dehors des réseaux. Si tant est que le fait d'avoir des réseaux est un vrai travail aussi, je minimise pas ça, mais qui ont un travail concret, réel, et qui parlent de leur expérience et qui du coup n'ont pas spécialement besoin des réseaux pour vivre. Et j'ai tendance à faire confiance à ces gens-là. Je ne jette pas de fleurs. Moi, c'est ça, j'ai mon institut qui me fait vivre. Ce que me rapporte Instagram, c'est un plus, mais je n'en ai pas besoin pour vivre. Et c'est aussi ce que je dis à certaines marques qui pushent un peu en disant « Oui, non, mais je vous envoie ça, essayez-le, essayez-le. » Et je suis là, si vous avez vraiment envie de me l'envoyer, faites-le. Je ne suis clairement pas certaine d'en parler. Et pour plein d'autres marques, essentiellement cosmétiques, je dis non. Je dis non parce que j'ai ma routine, qui est une routine qui est inscrite dans le temps maintenant depuis quasiment 2-3 ans. Qui bouge très peu. Alors de temps en temps, je fais rentrer un nouveau produit, un nouvel actif, mais c'est vraiment rare. Et du coup, tu as combien de produits dans ton placard? J'ai combien de produits dans mon placard? Je vais te dire ça. Je dois en avoir 15. Total? Ouais, 15 et de temps en temps, je pense tous les 3-4 mois, je teste quelque chose d'autre. Pour voir si la texture me plaît, pour voir si je trouve que ça fonctionne, pour aussi pouvoir en parler. Mais du coup, non, je ne peux pas parler d'une crème différente toutes les semaines, c'est pas possible. Et donc, tu as 15 produits, tu as une routine du matin, tu as une routine du soir, et tu te masses? Oui, bien sûr. Tu t'auto-cobidotes? Je sais pas comment on dit. Je ne m'auto-cobidote pas parce que certains gestes du cobido sont vraiment très compliqués à appliquer soi-même, enfin sur soi tout du moins. Mais oui, je me masse au moins 4-5 minutes par jour. Le soir essentiellement, le matin, j'ai pas trop le temps pour être honnête. Et
le matin, je fais souvent du drainage. D'accord. Je stimule mes points lymphatiques et je draine mon visage. Le soir, je me masse plus. Et le dimanche, j'essaye de me faire un massage qui dure 15-20 minutes. Trop bien. Beaucoup plus appuyé, plus fort, qui fait vraiment réagir ma peau. Je fais de l'intrabuccal aussi. Ouais. Et tu combines un peu de yoga de visage? Oui, je fais. Alors moi, je roule beaucoup dans Paris. Enfin, je roule mal vu qu'on est dans les bouchons, mais je roule en tout cas. Et je fais du mewing dans ma voiture. Donc très souvent, les gens me voient à la langue. Ah, c'est génial. Mais non, mais c'est une bonne idée. En train de faire mes exercices. Je fais ça aussi quand je cours le matin, tu vois, sur mon tapis. Je fais mes exercices du double menton avec ma langue. Je la sors, j'essaye de la mettre sur mon nez. Ah, génial. Voilà. Ah, mais c'est une bonne idée. Bah, j'essaye de gagner Dans du le temps. métro, c'est peut-être moins évident, mais en effet, dans la voiture. le métro, je pense que tu peux facilement te faire passer pour une grosse folle, oui. Oui, bon, après, ceci Pourquoi pas. dit. Je pense qu'on n'est plus à ça près. Non, je pense qu'on est plus après. Mais oui, bonne idée dans la voiture. Dans la Ok. voiture, c'est très bien. Ouais. Et, et des tools, tu utilises du coup Alors non, je n'utilise pas des de masques tools. LED à. Enfin, j'utilise, j'ai mon Ridoki en corne que j'utilise Ouais. régulièrement. Je n'ai pas de gua sha. D'accord. J'utilise une cuillère. Moi, j'ai jamais. Enfin, je dois avoir 15 gua sha à la maison que j'ai reçu ou quoi, qu'on m'a offert, et je t'avoue que j'arrive pas. C'est un très bel objet. Moi, je trouve ça C'est très joli, beau. hein, mais, Les pierres sont très belles pour la plupart. C'est très souvent très bien emballé. C'est très joli. Mais je n'utilise pas de gua sha. Enfin, vraiment, Bah, tu utilises tes mains. En fait. j'utilise mes mains et quand j'ai envie de quelque chose d'un peu plus appuyé ou d'un peu plus frais, bah, je te dis, je vais utiliser Cuillère. une cuillère à soupe que j'ai laissée au congèle et je trouve ça parfait. Enfin, tout le monde a ça chez soi. On a Ouais. tous des mains, on a tous des cuillères. Pas besoin d'être dans l'ultra-consommation Ouais. aussi. Alors oui, j'ai un masque LED Ouais. qui m'a été envoyé. Ok. Je leur ai dit, je ne sais pas si je parlerai de vous parce que je vous trouve extrêmement cher. D'accord. On dépasse les 400 €. D'accord. J'ai un problème aussi avec ça, à parler d'objets qui ont des prix hors sol pour beaucoup de gens. Ouais. Pour la plupart. Enfin, je suis désolée, 400 € pour un masque LED, je trouve ça trop cher. Et une fois de plus, on est, je pense, je vais pas me faire des amis, mais on est, je pense, sur du dropshipping. Ok. Après, c'est très efficace, hein. J'adore mon masque LED. Ah, Mais, ok. tu vois, je communique pas dessus sur les réseaux parce que ce prix me met mal à l'aise. D'accord. Ok. Et parce que, pareil, tu vois, c'est très facile d'avoir toutes les caractéristiques de ce masque LED et de les reporter sur des sites. Moins cher. Ok. Voilà. Bon à savoir. AliExpress du coup. Ça me fait mal au cœur de dire Ouais, ça. non, mais je comprends. Mais après, Mais c'est en vrai soi, que ça me fait encore plus c'est- mal au c'est- cœur de me dire que des gens vont dépenser 500 € pour quelque chose qui C'est en ça. vaut 30. Après, c'est à chaque consommateur de faire un petit peu son choix. Est-ce que j'ai envie de dépenser 400 € parce que le produit est amené par une marque et j'ai envie de justement entretenir et je me sens plus safe en fait parce qu'au final je l'achète sur Oui. le site de cette marque, ou est-ce que j'ai pas de souci avec ça et je préfère me sourcer directement sur AliExpress parce que ça me dérange pas. En fait, j'aime pas C'est- l'hypocrisie de ce côté où la boîte est belle, le logo est beau, l'insta est beau, mais en fait, ça vient vraiment du même endroit. Et ça m'ennuie de conseiller ce site-là. Ouais, je comprends. Mais ça m'ennuie encore plus de dire aux gens, achetez un masque LED à 500 €. Enfin, vraiment, je ne peux pas. Enfin, moi, je peux pas faire ça. Mm. J'ai pas envie. Mais c'est bien, c'est hyper intègre et honnête de ta part. Mais une fois de plus, parce que je compte pas sur les réseaux pour vivre. Non. Après, Ouais, si pense je que t'as comptais raison. sur les réseaux pour vivre, peut-être que... Est-ce que ce serait de l'intégrité ou pas? Mais ce serait mon job, en fait, Ouais. réellement. Donc, je réfléchirais pas à deux fois. Je dirais, OK, envoyez-moi votre masque et je vous obtiens un code promo et c'est génial et c'est le meilleur masque de tous les temps. Et C'est le monde de l'influence un petit peu. c'est ça. Et c'est normal que ce soit si cher parce que vous comprenez la technologie, mais non, enfin... Après, il y a deux mondes. Hein. Il y a un monde de l'influence avec des personnes qui sont vraiment intègres et qui sont impliquées dans ce qu'ils font. Heureusement. Et heureusement, et il y en a d'autres qui en profitent un petit peu. Moi, je sais que je ne suis pas du tout dans ce milieu-là, mais je suis quand même contactée régulièrement pour recevoir des choses, avec de l'affiliation, Ouais. avec des choses comme ça, etc. Bon, je refuse tout le temps. Moi, ce que je communique, c'est encore une fois pas du tout de l'influence, mais ce que je communique déjà à mon petit niveau, c'est des choses que j'utilise et des produits en lesquels j'ai confiance et des marques que j'affectionne particulièrement. Mais à chaque fois, j'ai ce côté financier qui vient me dire il y a de l'affiliation, on vous rémunère.
à mon tout petit niveau. Et si j'avais pas une activité, si j'avais pas l'agence à côté, qui est la façon dont je gagne ma vie en fait, mais c'est vrai que peut-être que je sais pas, je me pose la question de si justement j'aurais été peut-être plus sensible à ce genre de demande. Je ne pense pas. Mais tu te poses la question quand même. Tu te dis, ces personnes qui sont en fait, qui n'ont rien à côté. Oui. Et qui doivent quand même gagner leur vie, qui sont entrepreneurs, oui. Voilà, Et qui parfois pour qui c'est très éphémère. Donc Ouais. il faut vraiment engranger parce que tu sais que ça va être là pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, mais tu sais pas où t'en seras avec les réseaux sociaux qui changent totalement très rapidement. Donc c'est j'engrange et ensuite on voit. Ça t'appartient pas. Hein. Demain, Instagram, il décide de supprimer ton compte, c'est fini. Hein. Totalement. Donc c'est pas je veux dire, c'est très difficile, je pense, quand t'es dans cette posture-là, puisque que ce soit Instagram ou TikTok, il n'y a rien qui t'appartient. Oui, Ton compte n'est pas à toi. Quoi. C'est très volatile. Ouais. Et c'est ce qui est aussi, je pense, extrêmement stressant pour les gens de l'univers des réseaux sociaux. Ouais. Cette espèce de volatilité et de se dire demain ça peut s'arrêter. Donc effectivement, il faut engranger tous les codes promo, toutes les affiliations possibles et imaginables. Ce qui est moins le cas du coup quand tu as un domaine d'expertise et quelque chose qui te fait vivre à côté. C'est ça. Et alors, du coup, petite question je t'en prie. pour toi. Oui. Qu'est-ce que c'est la beauté ? Vaste sujet. Bêtement, j'ai tendance à te dire que c'est aussi bien intérieur qu'extérieur. C'était ma prochaine question. Ah là là. Tu m'as devancé. Non, quel suspense. La beauté, je pense que c'est déjà être heureux, être joyeux. Si tant est je pense qu'on ne peut pas être heureux tout le temps, ad vitam aeternam, tous les jours. Il y a des moments où ça ne va pas bien, c'est normal. Mais c'est tout du moins faire des choses qui nous font du bien, faire des choses qui nous font sourire, faire des choses qui nous font rire, faire des choses qui nous font jouir aussi. Ouais. Et je pense que du coup, c'est quelque chose qui t'éclabousse de beauté, tout ça. Après, la joliesse, comme on l'entend, papier glacé, oui, il y a des codes, de la beauté qui existent depuis tout temps. On essaye de les changer petit à petit aujourd'hui, mais ils restent quand même bien ancrés. Mais je pense que oui, rire, sourire, jouir, être heureux, c'est des choses qui rendent beaux les gens. Je suis d'accord. Prendre soin de soi aussi. Ouais, s'aimer. Ouais, c'est s'aimer. Prendre soin de sa santé mentale, vraiment. Je pense que c'est des choses qui nous rendent mieux et du coup beaux. Et prendre soin de soi, je sais pas, pour certaines ça va être se maquiller, pour d'autres ça va être prendre soin de sa peau, pour d'autres ça va être faire plus de sport, faire du pole dance, faire de l'équitation, faire peu importe en fait, des choses qui vous font du bien. Faire des tours de périph' en écoutant votre musique à fond. Et en faisant du yoga du visage. Exactement, en faisant du mewing, ouais, voilà. Après le podcast, on va voir sur le périph' des nanas, tu sais. Être entouré de gens gentils aussi, je pense que ça aide. Et bienveillant. Ouais, vraiment. Être entouré de gens qui vous font du bien et faire du bien aux gens qui sont autour de vous. Et c'est vrai que ça, plus on vieillit, je trouve, plus on prend de l'âge, je sais pas comment le dire de manière gracieuse, plus on avance, plus on mûrit, plus on apprend, je trouve, en tout cas moi c'est ce qui m'arrive, à faire la part des choses et à vraiment essayer d'exiter les personnes un petit peu toxiques qui peuvent venir justement nuire au bonheur, quoi, et donc parasiter. Au final, parasiter, exactement. Il y a quelque chose qui est réel, c'est que lorsqu'on a 20 ans, on a envie d'appartenir au groupe. Ouais. On a envie d'avoir énormément d'amis, de copains, de tout ce que tu veux. On a envie que la bande soit très large. Je sais que moi, depuis que j'ai 30-32 ans, mon cercle s'est véritablement restreint et réduit. Mais je m'en porte 1000 fois mieux. C'est sans commune mesure, en fait. Parce que j'ai des gens autour de moi qui ne sont pas toxiques. J'ai des gens autour de moi qui vont bien. Bien évidemment, mes amis peuvent aller mal, c'est pas un problème. Oui, bien sûr. Mes amis, j'en ai 4 en fait. J'ai 4 amies et la plupart du temps elles vont bien et quand ça va mal, on est là les unes pour les autres. On est là les uns pour les autres. Et c'est plus ces 50 personnes qui vous appellent le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche pour sortir. Prendre un verre. C'est ça. Ouais. Mais au final, il n'y a pas vraiment de fond. Non.
Moins de gens, Mais mieux. c'est ça. Moins de quantité, mais plus de qualité, des moments qualitatifs, des moments plus profonds aussi. Ouais. Ça participe, je pense, au bien-être et donc à la beauté. Et donc aujourd'hui, tu es entrepreneur. Tu nous as un peu parlé de ton passé. Du coup, j'allais te demander si tu avais toujours été entrepreneur, mais au final, oui. Oui, j'ai toujours été entrepreneur. Je n'ai jamais travaillé pour personne. C'est génial. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai fait... Moi, quand j'ai eu mon CAP, j'étais pas en alternance, donc j'ai pas connu ça. Ensuite, je ne sais pas comment, je me suis retrouvée pendant 2 mois à travailler pour une marque de vodka. J'avais 18-19 ans. Je m'occupais de distribuer de la vodka pour des BDE d'écoles de commerce. Bah, très lucratif, ceci dit, pour la marque de vodka. Oui, j'ai fait ça pendant 2 mois, j'ai claqué la porte. Ouais. Parce que je ne supportais pas, en fait, déjà à 18 ans, d'avoir quelqu'un qui me disait comment faire et que faire et où faire. Ouais. Et qui en plus nous proposait des shots de vodka à 10h du matin en réunion. Donc ça, c'était pas possible pour moi. Ah ouais. Et du coup, c'est la seule fois il que... personnalisait son produit. Totalement. Mais toute la team était alcoolique en fait. Hein, c'est vraiment... Tu sais, c'est ce côté quand tu bosses dans le CHR, café, hôtel, restaurant, où les gens ont vraiment tendance à boire beaucoup. D'accord. Si ce n'est que ça, d'ailleurs. Ok. Et oui, ça a duré 2 mois. Ok. Donc tu as bossé pour quelqu'un pendant 2 mois. C'est ça. 18-19 ans, et j'ai claqué la porte et ensuite je n'ai plus jamais travaillé pour personne. Génial. Voilà. Bah écoute. Je m'en porte pas plus mal. Parfois je me dis qu'est-ce que ça fait d'être en CDI, j'aimerais savoir ce que ça fait. Écoute, moi je l'ai été, donc je sais ce que ça fait. Je pense que c'est une question de personnalité. Je pense que c'est... Moi j'étais pas faite pour être salariée, en fait je m'en suis rendu compte plus tard. Okay. Même si en fait on me l'a dit, quand je faisais mes études, que j'ai été entrepreneur. J'ai décidé d'être salariée, voilà, et j'ai compris que en effet ils avaient raison, c'était pas fait pour moi. Mais je pense que c'est une question de personnalité, puisque l'entrepreneuriat ça vient quand même avec beaucoup d'insécurité, beaucoup de, il faut quand même, il faut avoir les reins solides. Il faut avoir les reins solides. Mm-hmm. Et en fait, tu as des personnes qui s'épanouissent dans cette aventure, mais tu as des personnes que ça peut rendre très anxieux, oui. Qui en fait n'ont pas forcément la fibre entrepreneuriale tout simplement et qui au contraire préfèrent développer des projets au sein d'une structure stable. Et ça je pense que c'est une personnalité Mais en tout cas toi visiblement t'as toujours été... Mais ça me pose question, hein. J'aimerais bien me dire, tu vois, peut-être dans un laps de temps de 6 mois à 1 an, dire qu'est-ce que ça fait d'embaucher à 10h, de terminer à 17h et de plus rien avoir de fermer d'autre à faire. Oui, bah oui. Et ça, c'est quelque chose qui m'intrigue vraiment. Parce que oui, forcément, dans l'entrepreneuriat, tu as des moments où tu es rincé. Ouais. Où tu es rincé, où tu te dis, donc tu fais ton taf, moi c'est masser, c'est faire venir des gens à l'institut, c'est m'occuper des réseaux, mais c'est ensuite... jusqu'à il y a encore pas longtemps, je travaillais avec mon copain, donc il s'occupait de toute la partie admin, mais là, je récupère le bébé, donc maintenant c'est ça en plus. Plus développer d'autres choses, plus se former, parce que il faut jamais rester sur ses acquis, se reposer sur ses lauriers. Plus pareil, tu vois, essayer de chiner à droite à gauche les produits du moment, pouvoir en parler. Tout ça, c'est énormément de temps. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est d'arriver, de toquer à la porte de son travail à 10h et de claquer la porte de son travail à 17h et de se dire, ok, je n'ai plus rien à faire. Et d'être en week-end. Oui. Oui, vraiment. Non, oui. Ça m'interroge. Je ne sais pas en fait si je pourrais... Après, tu as deux choses. Tu as ce côté multitask, toujours dans le mouvement, toujours à chercher. Parfois, c'est un peu... Moi, en ce moment, je sais que ça m'épuise un peu de toujours être dans le... Et après. Donc, c'est pas grave, j'apprends aussi, moi, à gérer ça. Mais tu as ce côté, après, stabilité. Ouais. Mais tu n'es pas ton propre patron. C'est ça. Donc, tu dois répondre de tes actes et tu dois suivre une stratégie, une direction qu'on t'a donnée. Et, donc même si elle ne te convient pas, forcément. Même si elle ne te convient pas. Totalement. Donc, c'est 2 mondes différents, mais je pense que c'est une question de personnalité. Si un jour tu testes, tu reviendras nous expliquer.
Avec plaisir. C'est pas au programme pour l'instant, mais oui, pourquoi pas, vraiment. Je te dirai comment se sont passés mes 6 mois en CDI, ouais, en salarié. Pas repartir en Corse, aller dans un salon et... Non, oh là là, mon Dieu, tu vois, tu dis ça, tu viens de me créer une angoisse. Je mets en face de la réalité Ouais, et totalement. au final... Non, c'est pas possible. Ok, bon bah t'as ta réponse, je pense. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, oui, c'est de réussir à être enjouée dans ce que je fais quasiment tous les jours. Alors, bien évidemment, il y a des jours où j'ai envie de claquer la porte et où littéralement ça m'emmerde. Mais ces jours-là sont très rares et la plupart du temps, je pense vraiment qu'on est sur un ratio de 95% du temps, je suis extrêmement heureuse de faire ce que je fais. Et ça, pour moi, c'est une réelle fierté. Et de réussir à m'être trouvée et à m'épanouir. Parce que je suis passée par plein de choses, tu vois. Et oui. Et ce CAP esthétique, j'en avais honte. Et je ne voulais pas rentrer dans le domaine de la beauté que je trouvais un peu trop old school, Ouais. pas très ouvert sur ce qui se passait de nouveau, surtout en France. Et aujourd'hui, je suis fière de ça, de me dire que j'ai envie d'insuffler des choses à des jeunes filles, notamment, qui font de l'esthétique, et de se dire qu'on n'est pas obligé de rester dans un protocole qu'on nous a appris dans un CEP ou dans un BEP esthétique, que l'esthétique, ça peut être plein de choses. C'est pas forcément des ongles, c'est pas forcément de l'épilation, même si celles qui font des ongles et qui font de l'épilation et qui sont épanouies dedans, c'est très cool, mais c'est pas forcément ça, vraiment. Il faut se créer son domaine d'envie et de compétences. Donc ça, c'est une fierté pour moi, réellement. Et est-ce que tu as au contraire quelque chose que peut-être tu aurais fait autrement, que tu regrettes? Regretter, non. Mais le fait de m'être lancée dans l'institut en n'ayant justement aucun filet de sécurité. Parce que moi, je me suis lancée, vu que je n'avais pas de chômage, j'avais rien, je me suis vraiment lancée from scratch. Mes économies sur le dos, bam, on y va, on part, sachant que lorsqu'on crée une entreprise, encore plus une entreprise physique, il faut le temps de créer sa clientèle, ça prend du temps. Et c'est du coup ce côté où moi, je commence à peine à me payer. Ouais. Et j'aurais aimé, je pense, tu vois, avoir l'intelligence de me dire, écoute Laura, prends-toi un job pendant 1 an, prends un chômage ensuite et monte ta boîte. Ça aurait été beaucoup plus simple, ça m'aurait évité quelques écueils, ça m'aurait évité aussi beaucoup de stress et d'angoisse par rapport à l'argent, parce que c'est aussi une source de stress et d'angoisse. Même si en soi mon métier m'épanouissait tellement, et le fait de faire grossir ce bébé, tu vois, me remplissait de joie. Il y a aussi des moments qui sont des moments de doute, il y a des moments qui sont tragiques, où en plus, moi j'ai travaillé avec mon copain, donc on était tous les deux dans la même situation, où ça a été extrêmement compliqué pour notre couple. J'ai pas de regrets, je regrette rarement les choses, j'ai pas non plus de problème avec l'échec. Pour moi, quand on fait quelque chose et que ça ne fonctionne pas comme on aurait aimé que ça fonctionne, ce n'est pas un échec. Et ça, c'est quelque chose de très franco-français, si tu montes ta boîte et que tu la fermes, c'est un échec. En fait, alors qu'aux États-Unis, c'est le contraire. Bien sûr, en fait, si tu as eu une idée et que tu as développé cette idée et que tu l'as concrétisée, déjà, tu as fait plus que 90% des gens qui ont des idées et qui ne les développeront jamais. Et ça, je pense que c'est le plus grand regret, d'avoir des idées et de ne pas les développer. Moi, mon institut, il aurait été ouvert pendant 1 mois, j'aurais dû le fermer. Je me serais dit, en fait, ok, j'ai quand même réussi à trouver un local, j'ai quand même fait les travaux, j'ai quand même travaillé pendant 1 mois. Qu'est-ce que j'ai mal fait ou qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment? Donc, c'est pas un échec, c'est du feedback, vraiment. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Ça aide à construire. Oui. Mais d'ailleurs, aux États-Unis, quand tu vas pitcher devant des investisseurs, on te demande combien de boîtes tu as plantées. Oui. Alors qu'en France, quand tu plantes une boîte, c'est un drame. Beaucoup de gens le vivent comme un échec personnel et se rendent presque malades à l'idée d'avoir planté. Et moi, je suis là, mais les gars, en fait, vous avez une idée, vous l'avez concrétisée, ça a fonctionné pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Mais remerciez-vous déjà pour ça, pour cette somme de travail, pour cette somme d'ambition, pour cette somme de courage.
tout ce que vous avez dû gérer pendant ces mois ou ces années, vous allez faire, mais c'est pas grave en fait, enfin, vous allez rouvrir un truc ou au contraire, vous vous épanouirez peut-être dans le salariat, j'en sais rien, mais nourrissez-vous de ça, qui n'est pas un échec. Je suis d'accord. Voilà. C'est quoi une phrase que tu veux plus entendre sur ton métier? Les esthéticiennes sont bêtes. Ça, c'est quelque chose que j'entends sans entendre, mais c'est cette espèce de cliché de l'esthéticienne qui n'a pas fait d'études, qui a fait un CAP quand elle avait 14-15 ans, ce qui est mon cas. Enfin, moi, je n'ai pas fait d'études. Et du coup, on se dit, c'est un peu la crue chaude du coin, elle enlève des poils toute la journée. Non, j'ai plus envie d'entendre ça parce qu'aujourd'hui, dans l'esthétique, il y a beaucoup de girl boss qui mènent leur barque de façon extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup de respect pour mes consoeurs qui montent leur entreprise, qui montent leur institut, qui montent leur institut de formation, et qui sont parties, pour certaines, justement, d'un CAP qu'elles ont eu à 14, 15, 16 ans, qui n'ont pas forcément eu de bébé ensuite, ouais, j'ai plus envie d'entendre ça. Je suis d'accord. Merci. Quand on te... Non, mais c'est vrai que quand on te voit, et ne serait-ce que quand on écoute un peu ton parcours, ça nous donne aussi... ça donne plus d'idées justement, parce que c'est vrai que c'est un secteur, il y a une vision de ce métier qui est particulière. Et ça fait du bien d'entendre justement des personnes qui parlent vraiment de ce que ça représente, de ce que c'est, parce que être dans l'esthétique, être esthéticienne ou d'ailleurs, peu importe le domaine dans lequel tu es, quand tu es à ton compte et que tu es entrepreneur, tu es beaucoup plus, tu es chef d'entreprise en fait. C'est ça. Et ce que tu fais, c'est 1000 métiers à la fois, quoi. Et puis même quand tu es esthéticienne dans un institut, salon, tu vois, que tu es employée, c'est ce côté... Non, ces filles-là ne sont pas idiotes en fait. Il y en a peut-être, très certainement. Mais comme partout. Mais comme partout. Mais non, elles sont pas idiotes. Vraiment. Et je pense que la jeune génération est beaucoup plus ambitieuse. Oui. Elles veulent monter leurs affaires, elles veulent travailler en free, elles veulent développer leur réseau. Elles ont cette niaque que peut-être nos grandes sœurs, nos mamans n'avaient pas spécialement parce qu'on leur traçait un chemin qui était celui du salariat. Ouais. Et il faut être sûr, il faut rester dans la même boîte toute sa vie et tout ça, alors qu'on est vraiment, pour le coup, on est sorti de ça aujourd'hui. Je pense qu'on est la première génération à sortir de ça. Vraiment. Parce que je pense que même encore la génération de nos parents, moi je sais quand j'ai fait le chiffre de salariés entrepreneurs, ils ont eu peur. Ils ont eu super Bien peur. Sûr. Ils m'ont dit on a confiance en toi, mais quand même t'es sûr, tu veux pas rester au boulot, t'as un super salaire, c'est bizarre, là tu vas... Ils étaient un peu stressés, alors que je vois moi aujourd'hui, je pense qu'on est nous la première génération, je sais plus laquelle on est. Moi non plus. On est les... Je comprends rien, Z, Y... Non, les millennials c'est de 81 à 96, et ensuite on passe à la Gen Z. Il n'y a pas la génération Y? C'est un flou. À suivre. Histoire à suivre. Voilà, histoire à suivre. Ok, on en arrive à la dernière partie du podcast. Vas-y, je t'en prie. C'est un fire question. Donc, je vais te poser des questions. Ça s'appelle Let's Be Real. Donc, l'idée, c'est que tu répondes du tac au tac avec ce qui te vient par la tête. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Voilà, de toute façon, en tant que millénial, je suis sûre que tu auras des super réponses. Vas-y, je t'en prie, je t'écoute, je suis toute oui. Une phrase qui te motive. Fais. Très bien. Simple, efficace, straight. Actionne en fait. Action. Quelqu'un qui t'a inspiré. Il y a plusieurs personnes qui m'ont inspirée. C'est pas grave, ça peut être plusieurs. C'est tellement bête, mais ma maman m'a inspirée. Bah non, c'est pas bête. Ma maman m'a inspirée parce que c'est une femme extrêmement forte qui a fait des choix tranchés, qui elle, du coup, elle n'avait pas peur de changer de job, de partir, de faire plein de choses. Donc ça a été une véritable inspiration. J'ai pas de gens connus en tête qui m'inspirent. J'ai pas de fanatisme. J'ai pas un coach américain. Tony Robbins. Ouais. You can do it. Ouais, non, j'ai pas ça. Je dirais ma maman et je dirais les gens qui me sont proches. Mon mec m'inspire. Certaines de mes amies m'inspirent. Leur parcours, ouais, ils sont inspirants. Très bien. Voilà.
Ton secret beauté pour tenir le rythme? Une potion magique? Une potion magique, je ne vais pas vous dire de boire 2 litres d'eau, tout le monde le sait. Peut-être de boire moins d'alcool et de prendre moins de drogue. Ah oui. Enfin, moi, ni je me drogue, ni je bois. Je dois boire une fois tous les 2 mois. Donc ça fait partie, je pense, d'un secret beauté. Avec Mais tu buvais avant? Ouais, je buvais avant. Et t'as arrêté pour ça ou... J'ai arrêté, non, parce que j'en avais plus trop l'envie. Ok. Vraiment. Respirer, c'est un secret beauté. Essayer d'avoir une respiration consciente 4-5 minutes par jour, sans être obligé de rentrer dans des états méditatifs qui durent 3 heures. Avec un gong. Oui, on n'a pas le temps. Enfin, une fois par semaine, c'est très bien, ou une fois par mois, c'est très bien, mais prendre le temps, 3 minutes, vous êtes dans un bureau, enfermez-vous dans les toilettes, enfermez-vous dans votre bureau et respirez pendant 3 minutes vraiment en conscience. Je pense que ça fait du bien à tout le monde et ça rend beau les gens. D'accord. Voilà. Bah écoute, parfait. Et puis c'est gratuit. Oui, totalement. Ce que les gens disent de toi? Je sais pas ce que disent les gens de moi. J'écoute pas aux Tes portes. amis peut-être qui disent de toi? Et ils disent de Laura, moi que j'ai une excellente écoute. Je suis très à l'écoute d'eux. Ils disent aussi que je suis folle. D'accord. Est-ce que tu aimerais qu'ils disent de toi? Franchement, ça me va qu'ils me disent que je suis à leur écoute et que je suis folle. Enfin, c'est un grain de folie. Je ne suis pas psychiatrique. mais j'aime bien les faire rire. J'aime bien l'absurde. J'aime bien rire du tragique. J'aime bien transformer une situation tragique en quelque chose de comique. Il m'est arrivé d'avoir des fous rires à des enterrements, ce qui a d'ailleurs fait rire les gens. C'est pas le moment, mais en soi, pourquoi pas Bah en oui, fait. pourquoi pas. Plutôt coffee addict ou tea lover? Coffee. Ouais. Coffee avec du lait de vache en plus. Lait de vache. Ah ouais, lait de vache. Ouais, c'est... Totalement. Ok. Donc café, lait de vache. Très bien. Bah, si t'es heureuse comme ça. Je suis très heureuse. J'en bois un par jour. Je bois un cappuccino par Ouais, jour avec mon lait de vache. Voilà. Parfait. La pièce de ton dressing dont tu ne te sépares jamais? J'allais te dire mon téléphone, mais... Non, de ton dressing. Je pense que c'est une veste, D'accord. un blazer. Un blazer. Ouais, Un peu oversize. très oversize, qui- c'est ça. Qui t'habille avec une robe, qui t'habille avec un jean, C'est vrai. qui t'habille même sans rien en fait. Il est très large, Ouais. une ceinture et Et voilà. c'est parti. Ouais. Et aujourd'hui, celui que tu portes, il vient d'où? Je crois qu'il vient d'une fripe. Trop bien. Ouais, Très beau. merci. On dirait qu'il y a de la laine un petit peu. Ouais, la matière est pas trop mal. Ouais. Très beau. Merci. Et une pièce, enfin un produit dont tu ne te sépares pas dans ta trousse de toilette? Oui, un produit dont je ne me sépare pas dans ma trousse de toilette, c'est la crème All-in-One de Cosrx. Je pense que je la traîne partout. Très bien. Un petit mot de la fin? Ça reprend un peu la question que tu me posais tout à l'heure, c'est faire. C'est ne pas laisser sa vie défiler et ne pas laisser les autres en être acteurs. C'est être acteur de sa propre existence. Et quand on a une idée, peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut la réaliser parce que quoi qu'il en soit, on part pour une aventure. Donc c'est vivre des aventures en étant dans ce truc un peu yes man, Yes. enfin yes woman. Yes, woman. Moi j'adore qu'on me propose des trucs absurdes, je dis toujours oui. Ça me mène parfois dans des galères pas possibles, mais je me dis, C'était quoi la pire galère? est-ce que tu veux vraiment que je réponde à cette Je veux question? vraiment que tu répondes à cette question. J'avais 17 ans, je me suis retrouvée dans un go-fast. Voilà. Très bien. J'ai l'impression de faire du Oussama Hamar en disant ça, mais c'est Où réel. ça? Où ça, de Paris jusqu'en Hollande. Très bien. Mais t'es là. Et je suis là et c'était une aventure géniale. Et je suis partie avec une personne que je connaissais et les autres, je ne les connaissais pas. Et en fait, ça fait des histoires pour tes mémoires. Moi, Ah j'adore me dire, vis des expériences, peu importe bonnes ou mauvaises. Déjà, quand elles sont mauvaises, tu sais qu'elles te feront rire dans 6 mois, elles feront rire tes potes. Et si elles sont bonnes, mais c'est génial. Ah oui, c'est génial. Vraiment.
Fais ça pour le CV. Moi, j'aime bien ce côté, fais ça pour le CV, fais ça pour raconter à tes petits-enfants. Ah ouais. Enfin, quand ils sont pas trop jeunes, parce qu'ils pourraient du coup... Oui. Mamie, elle a fait un go fast. Dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, c'est peut-être un peu dangereux. En tout cas, c'est Fais. faire. C'est ça. Et dire oui. Yes woman. Bah, je souhaite à tous en tout cas d'être yes woman ou man. D'ailleurs, on a quand même 12% d'audience masculine. Trop bien. Donc, On peut les applaudir quand même. Bravo, bravo. Ça va être mon père, mon mari, mon cousin. Enfin voilà, bah, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi. J'ai dit Laura au début, mais Laura Calisté, parce que c'est un très beau prénom. C'est mon prénom. Qui me touche particulièrement de par mes racines. Tes origines. Par alliance. Et puis, bah, si vous voulez du coup prendre rendez-vous, vous pouvez aller sur le site de Aura Esthétique, qui est dans le 14e arrondissement de Paris. Et si vous voulez suivre les conseils de Laura, vous pouvez aller sur son profil LK de grâce avec 2A. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup.